Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 11h le vendredi. C'est bon, c'est les livres avec Gérard Collard. Oui, c'est toujours bon. C'est toujours Gérard bon avec Collard. vous, voilà. On va vous dire ce qu'il faut lire et ne pas lire cette semaine. Vous allez bien, Gérard? Votre librairie, c'est La Griffe Noire à Saint-Maur. Il faudra m'expliquer un petit. Vous pourrez m'expliquer parce qu'il y a un truc que je comprends pas. Il y a un livre dont tout le monde parle qui s'appelle La Maison d'Emma Becker chez Flammarion. Je l'ai lu. Moi aussi. Ça parle de femmes, de maisons closes, de cette femme c'est qui a une fait une jeune immersion. femme qui, elle, est allée en immersion dans une maison close pendant 2 ans, je crois. C'est ça. Donc elle s'est prostituée. Elle s'est prostituée et elle raconte la maison de close vue de l'intérieur. Alors ça m'a fasciné parce que je n'ai pas compris. Alors on en fait des têtes. Alors c'est peut-être parce que je suis un homme ou que je suis simple, mais ça m'a pas fasciné du tout. J'ai même écouté des interviews d'elle pour essayer de comprendre et voilà. Moi, ça m'a mise mal à l'aise aussi. Alors j'ai des amis qui ont aimé et qui m'ont dit que c'était bien, que c'était une manière de voir les maisons closes par les femmes qui vivent ce travail. Envoyez-nous des mails pour nous expliquer. C'est pousser l'intellectuel un petit peu loin. Moi, j'ai trouvé ça un peu cérébral par rapport, c'est un truc, mais bon, je suis simple. Voilà. Alors, nous, ce qu'on a aimé, c'est un petit livre qui s'appelle. Évidemment, c'est pas la même chose. Non, mais alors ça, c'est le livre d'humour de l'année, de Noël, pour les fêtes. Ça va être un carton, parce que même si vous êtes de province, en fait, c'est vous qui vous moquez souvent, auditeurs de Sud Radio, des bobos parisiens. Du 11e, du 12e, vous savez tout. Et là, c'est le parler bobo, c'est la façon de se comporter bobo. Et vous pouvez prendre ce livre n'importe où. Vous allez éclater de rire. Ça parle de vacances, ça parle de bouffe, ça parle de... Ouais. C'est énorme. Alors, café latte dans un coffee shop, café au lait voisin du café macchiato, tirant un peu sur le mochiano, à ne pas confondre avec un flat white. Je ne sais pas si vous avez tout compris. Voilà, c'est donc dans chaque secteur il y a manger, se loger, donc die, alors littéralement do it yourself, fais-le toi-même, remise au goût du jour d'un mot d'ordre punk désignant ce qui est fait à la main par ses propres moyens sans avoir recours aux produits fabriqués à la chaîne des multinationales. Donc il donne un exemple. Jean-René construit son nouvel e-book en die au Fab Lab de Belleville. Tu peux prêter ton PC pendant 2 ans. Delphine de Vigan. Enfin, lui, c'est une vraie phrase. Oui, non, mais il y a des trucs absolument incroyables. Non, mais c'est à mourir de rire. Il faut les prendre comme ça. Il y a les trucs sur le Cap Ferret, ou alors qu'est-ce que c'est qu'un petit week-end pour un Parisien? C'est un week-end qui commence le jeudi et qui va finir le dimanche, quoi. Alors là, il y a des trucs méchants. Charlotte Gainsbourg, porte-manteau. À la Rédoc, on a trop craqué pour la touche néo-Teddy version wild du petit top Sandro de Charlotte. Non, mais c'est que ça. C'est que... Fashion Week, semaine qui déverse des hordes de rédactrices de mode, de mannequins, de photographes et de picassiettes mondains dans les rues du Haut-Marais, ce qui ne modifie finalement pas beaucoup sa physionomie habituelle. Il y a que des trucs. Alors, il y a des trucs méchants sur le Festival d'Avignon. Île de Ré, île socialiste et venteuse des Charentes, où les artistes exigeants pédalent en cire et jaune avec des sourires béats. C'est sympa comme tout. Ouais. Vous pouvez lire, vous l'offrez ça pour les fêtes. Les gens vont... Moi, j'ai fait l'expérience. Les gens éclatent de rire. Là, on le fait. C'est très drôle. Ça s'appelle Je parle parisien, le dictionnaire franco-parisien. C'est Jean-Paul Casselli et Camille Saferis, qu'on connaît bien et qu'on aime bien. C'est effectivement très très drôle. Ah oui, c'est très drôle. Puis c'est très méchant. Et puis, en fait, c'est très vrai. Auteur, réalisateur de films d'art et d'essai portant une écharpe. Voilà, c'est très drôle. C'est aux éditions Parigramme. Bravo Parigramme. Voilà. Alors, je vais vous parler d'un nouveau roman d'une de mes idoles. Il s'appelle James Lee Burke. C'est vraiment un monument du polar américain. Ça s'appelle Robichaud. C'est chez Rivage Noir. Et chez Rivage Noir, ils font plein de choses. Alors, James Lee Burke, moi, c'est comme Proust. On peut me sortir sa note d'épicier, on sait que c'est que sa note d'épicier, mais il y a quelque chose qui fait que c'est différent des autres. Et alors là, Alors, James Lee Burke, c'est la Louisiane. Alors, quoi qu'il arrive, dans tous ses romans, c'est là que vous êtes charmé par la Louisiane. C'est cruel, c'est beau, c'est intense, c'est sensuel. Vous êtes en plein dans cette ambiance. Et puis, Robichaud, c'est l'histoire d'un shérif. C'est un shérif, c'est une série, en fait. C'est un personnage qu'on retrouve.
c'est très inégal, mais comme vous aimez, et puis certains de la série sont vraiment des monuments de la littérature américaine. Il a perdu sa femme, hein, il n'arrive pas à remonter la pente. Alors là-dedans, vous avez tout, la politique, la mafia, il y a du suspense, il y a de la psychologie, il y a la Louisiane. C'est la Louisiane, mais on se rappelle, je cherchais le titre, c'est dans La Brume électrique qui avait été réalisé par Bertrand Tavernier. Lisez le livre In the Electric Mist, donc dans La Brume électrique, avec Tommy Lee Jones. Ça vous donnait vraiment cette ambiance du bayou. Et là, c'est la même chose. Oui, et puis alors pour moi, Robichaud, c'est un peu comme il y a des gens cultes comme ça. C'est comme il y a Maigret, il y a Conan, il y a Sherlock Holmes, il y a des gens comme ça. Et pour moi, Robichaud, si vous n'avez jamais lu, il faut absolument le dire. Ça existe en petit rivage poche, noir. Vous y allez, vous lisez ça. Si vous voulez pas commencer par celui-là, allez-y. Alors voilà, et puis vous prenez les premiers. Voilà. Donc ça s'appelle, le titre c'est Robichaud, R-O-B-I-C-H-E-A-U-X, et c'est chez Rivage Noir. Allez-y, un bon polar, où vous sentez la moiteur de la Louisiane. Il est formidable. Alors l'antithèse de ça, moi j'ai découvert. Alors c'est comme une sous couvert d'une petite gourmandise, vous savez, ces livres comme ça, on sait que c'est pas un monument de la littérature espagnole, française, et tout. Ça s'appelle Papagraine. C'est chez Anne Carrière. Alors ils sont mis 3. Il y a un homme et 2 femmes. Vous allez voir, quand vous allez voir l'histoire, vous allez comprendre. Lire l'histoire, c'est Guillaume Chérel, qui est à mon avis un des ciseleur de la langue française. J'adore ce type. Il est borderline, il est un peu rebelle. Les journalistes l'aiment moyen, parce qu'il rentre pas dans le schéma. Il dit toujours du mal de beaucoup de gens, mais souvent on s'en fout. S'il écrit bien, il y a Isabelle Maltès et Audrey Hervé. Alors elles ont fait ces 2 femmes. Elles s'appellent Annabelle et Pinky, et ces 2 femmes, elles veulent un enfant. Alors le problème, c'est que quand on est 2 femmes et qu'on a un enfant, on cherche l'homme. Ouais. Et alors un jour, elles sont complètement bourrées à la suite d'un apéro, et elles rencontrent un homme qui s'appelle Jérôme. Alors Jérôme, lui, il est père de famille, tout va bien. Et puis il dit moi, si vous voulez, je vais vous aider. Le problème, c'est que l'apéro passé, les filles, elles se disent, mais est-ce que et là va commencer une aventure. Ils vont avoir un bébé, et c'est un trio absolument incroyable entre ces 2 femmes et cet homme. Alors, c'est à la fois rempli d'humour, à la fois plein de tendresse, c'est à la fois sur le ton de la comédie, mais c'est en plein dans l'actualité. Et les 3 vont s'unir malgré des désaccords, parce que lui, il est un peu collant, parce que c'est malgré tout, il reste le père et donc il veut voir. Mais tous les 3, ils vont s'unir pour que le gosse, il ait une vie bien, qu'il soit bien dans sa peau. Et tout. Alors, certains vont me dire c'est peut-être un peu rose bonbon, c'est un peu gourmandise. Et j'ai adoré, je suis tombé sous le charme de cette comédie. Alors comment ça s'appelle ? Ça s'appelle Papagraine. D'accord, Papagraine, ouais. C'est chez Anne Carrière. Ils se sont mis à 3. C'est et puis c'est 3 voix, 3 façons de voir les choses. Et puis mine de rien, sous le côté humour, comme ça, ça dit pas mal de choses, et puis que les gens qui ne sont pas d'accord sur sur cet acte et cette manière de faire, c'est peut-être pas si mal que ça, et que ça donne un point de vue un petit peu différent. Surtout, ça donne un peu d'humour, parce que maintenant on peut plus rien parler de sujets. On peut plus parler de sujets comme ça sans que les gens s'agressent, se disent des mots pas possibles. Mais ils sont concernés ou pas par l'histoire ? Là, je sais pas. Là, j'ai pas voulu savoir. Isabelle Maltès, Audrey Hervé et Guillaume Chérel, donc 3 auteurs pour cette histoire de Papagraine, d'un couple de lesbiennes qui cherchent un papa. Moi, je suis pas concerné, donc je peux vous le dire d'un point de vue objectif, et j'ai trouvé très sympathique. Alors il y en a d'autres qui vont me dire qu'on rit pas avec ça, que non, il y a un peu de tendresse et un peu d'humour, et ça fait pas de mal, et puis que même si vous n'êtes pas d'accord, vous allez passer un bon moment, et puis que ces gens, ils sont chaleureux, et puis que le mec, il est un peu collant, mais que comme souvent les mecs, et que c'est pas si facile de donner sa petite graine en disant que parce que ça va comment ça va se passer, voilà. Et voilà. Un livre de cuisine, vous vous souvenez, Christophe Michalak? À ne pas confondre avec le Michalik, parce qu'à cause
cause de lui, je dis toujours Michalak au lieu de Michalik, celui qui a écrit Michalak, Loin chez Grasset. Très grand pâtissier, ça fait des années que je vous en parle. Hélas, il s'est marié. Hélas, il a eu des enfants. Mais pour notre plus grand bonheur, il a continué à faire des livres. Il a continué à faire des livres. Et là, il vient de publier un livre tout à fait sympathique qui s'appelle La pâtisserie en famille chez HarperCollins. C'est un livre très très chouette pour les parents. J'ai même reçu moi l'autre jour un petit SMS il y a 2 jours d'une copine qui dit toi tu dois savoir qu'est-ce que je peux faire comme gâteau pour faire des gâteaux en famille. C'est cuisiner en famille, c'est des recettes pour les papas, les mamans et les enfants pour s'amuser et partager. C'est un très joli livre avec des recettes faciles et sympas pour les enfants. Et ce que vous pouvez faire, c'est acheter le Michalak, faire de la pâtisserie et lire le Michalik chez Grasset, Loin, qui est un super, je sais pas si on l'a fait ici, mais vous qui est un fait la semaine très dernière. joli livre de détente. On l'a sorti à la rentrée littéraire, je trouve que ça c'est une erreur. Ils auraient dû le sortir maintenant, après, parce que c'est un livre parfait pour les fêtes, hyper bien fichu, bien écrit, joyeux, avec beaucoup de suspense, qui est une sorte de balade à travers l'Europe. Ça s'appelle Loin. Ouais, de deux zigotos dont le père a disparu, comme ça. Ils sont à sa recherche, c'est plein de rebondissements. C'est, comme dirait quelqu'un, enfin, qui était là à Cabra dantesque. Et puis, il écrit bien, il a plein d'humour. Allez-y. Alors, vous prenez le Michalik et vous prenez le Michalak. Voilà, Alexis Michalik, ça s'appelle Loin, c'est un roman chez Albin Michel. Et le Christophe Michalak, c'est un livre de cuisine pour les enfants. Un mot, vous disiez, comme quelqu'un disait, ça me fait penser au livre de Véronique de Bure sur Chirac. Vous vous souvenez, Mon Chirac, ils l'ont republié à l'occasion de la mort de Jacques Chirac. Et je pense que s'il y a un livre à lire, c'est celui-là. C'est Chirac intime. Oui, c'est Chirac intime. C'est d'abord Véronique de Bure. On l'adore, nous. Puis elle aime bien manger. Elle a beaucoup d'humour dans ses livres. Je ne sais pas. Je ne la connais pas, mais j'aime beaucoup ce qu'elle. Apparemment, dans ce qu'elle raconte, elle doit bien aimer la nourriture. Absolument. Voilà. Chirac intime. Donc Véronique de Bure, c'est chez Flammarion, et vraiment. Elle est entrée, elle, dans l'intimité de Jacques Chirac. Et allez-y, ça s'appelle Un retraité comme les autres, si vous avez envie de vous replonger dans la vie de Chirac, c'est bien. Le Club des gourmets et autres cuisines japonaises, c'est tout à fait autre chose. Oui, mais on reste dans la gourmandise, enfin dans la gastronomie, et je trouve qu'alors là, c'est une idée sublime, superbe, intéressante, ludique et captivante. Ils ont repris des grands écrivains japonais qui parlaient de gastronomie. Alors c'est des sortes de nouvelles sur le thème. Alors je crois qu'il y a le sushi, il y a le saké, il y a les plus grands. Il y a les kaki gosho. Oui, voilà. Mais, alors je suis tombé là-dessus. Je suis un peu, moi, le côté, je récupère des morceaux de texte pour faire un livre. Je suis un peu. Non, sceptique. mais c'est pas ça là. Et pas du tout. Et c'est une sorte d'anthologie de la littérature japonaise à travers le thème de la gourmandise. C'est un très joli cadeau. Et moi, ça m'a donné. En plus, il y a des gens que je connaissais pas, des auteurs que je connaissais pas. Ça m'a donné envie d'aller voir ce qu'ils avaient écrit d'autres. En plus, le livre, il est joli. Je trouve que c'est un très joli livre. Vous voyez, les gens vont commencer à penser à ces cadeaux d'assiettes. Vous savez, qu'on met dans les... Oui, c'est ça, les cadeaux d'assiettes, quand on met à Noël dans les fêtes, les petits cadeaux. Moi, j'en ai pas souvent des cadeaux d'assiettes, mais... Ah bon, nous, moi, voilà. Si. Moi, j'offre toujours des livres, des petits livres dans chaque assiette quand on fait des Noëls avec les copains et les amis. Et je trouve que c'est une très jolie solution et un très joli petit cadeau. Ça change quand même du truc à la con. Enfin, voilà, qu'on met dans... Donc, du XIIe siècle à nos jours, 10 gourmets littéraires vous racontent leur histoire de cuisine. Très sympa, allez-y. C'est chez Paul, P-O-L, au format poche. Ça s'appelle le Club des gourmets. Pour une fois que j'aime un livre chez Paul. Le Club des gourmets et autres cuisines japonaises. Bah voilà, je crois qu'on a déjà. C'est dingue. Il y a la correspondance de Proust avec sa maman en 10-18, lisez-le. Voilà, même si vous n'aimez pas Proust, c'est l'histoire d'un petit garçon et d'un homme plus tard qui est en admiration devant sa mère et vice-versa. Et c'est plein de tendresse et ça va vous donner certainement envie d'aller voir les autres écrits de Proust et montrer que Proust, c'est pas que cérébral et au contraire, c'est très, très, très sensuel et très humain. Merci, c'est très beau, Gérard. Merci beaucoup. Beaucoup de livres à lire, donc encore une fois, merci à vous. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.